Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Léana pour qu'elle nous partage son éducation pas comme les autres. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Léana. Coucou. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bah écoute, ça va bien et toi ? Ouais, ça va, merci. Merci de m'accueillir dans ton bureau. Avec plaisir. Parce que aujourd'hui, donc pour vous qui nous écoutez, je suis à Moulins, chez Léana, pour une formation animée par Samuel, son papa. Et quand Léana m'a parlé de son parcours, c'est vrai que je me suis dit ça pourrait faire un super épisode. Et puis tu as vite rebondi sur Instagram quand j'ai demandé qui était partant. Et du coup, on s'est dit go, quoi. Ouais, c'est ça. Alors Léana, est-ce que tu peux te présenter déjà ? Oui, du coup, moi c'est Léana, donc j'ai 22 ans et je suis coach en design humain. Ok. Le design humain, est-ce que tu peux expliquer ? Parce que alors, ouais. Pour moi, ça commence à être de plus en plus clair depuis que je te connais, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Ouais, carrément. En fait, le design humain, c'est une science de différenciation. C'est basé sur l'alignement des planètes, donc au moment de notre naissance. Et donc, ça nous explique en fait notre fonctionnement, comment fonctionne notre énergie. C'est vraiment un mode d'emploi de qui on est, de tout ça, quoi. Ok, trop intéressant. Et du coup, tu fais des lectures pour des personnes. C'est ça. Ok, trop intéressant. En tout cas, si ça vous intéresse, je mettrai ton Insta merci, dans la petite barre de description, parce que franchement, moi avec tes posts, là on fait pas ta promotion, mais clairement j'apprends vraiment beaucoup de choses. Donc merci en tout cas pour ton contenu. Merci à toi. Et aujourd'hui, du coup, de quoi veux-tu nous parler dans cet épisode pour nous teaser un peu ? Et du coup, je vais parler de mon parcours avec les voyages, parce que c'est vrai que j'ai commencé assez jeune, donc quand j'étais au collège en fait, avec ma famille. D'accord. Voilà. Ok, donc on va parler éducation dans d'autres pays que la France. Ok, écoute, trop intéressant. Moi, j'en connais une petite partie. Enfin, disons que je sais où tu es allée, mais j'ai jamais poussé jusqu'à te demander comment ça s'est vraiment passé, comment tu t'es sentie. Donc voilà, on va découvrir tout ça et c'est vrai, je trouve ça top parce que c'est une approche que j'ai encore jamais eue sur mon podcast, justement parce que souvent, c'est la plupart de mes invités, la plupart de mes épisodes, on parle de voyages qu'on a fait quand on était adulte. Du coup, ça va être marrant d'avoir la vision. Ouais, l'impact est différent, je pense. Ouais, carrément. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous planter le contexte ? Est-ce que tu as commencé direct... Enfin, t'es née en France, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je suis née en France. J'ai grandi en France jusqu'à mes 11 ans. Et en fait, c'est au divorce de mes parents que mon père s'est expatrié du coup au Congo. Mm-hmm. Et on est partis avec lui, ma sœur et moi. Et t'avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 11 ans du coup. 11 ans. Ouais, j'étais en 6e. Je suis partie en milieu d'année en fait scolaire. D'accord. Et c'était mon premier voyage. Okay. Donc je suis directement partie au Congo pour mon premier voyage. Donc c'était super intéressant comme contexte et tout. Ça change vraiment quoi. De la France, c'est super intéressant. Et si on parle du coup de comment tu t'es sentie, enfin si tu veux pas rentrer dans les détails, je comprendrais, mais j'imagine là t'as 11 ans, t'as fait ton entrée en 6e. La 6e c'est quand même un grand pas, tu vois, quand tu passes de la primaire au collège, c'est quand même un gros changement. Et j'imagine que t'avais tes amis avec toi, enfin voilà, tu t'étais fait ton petit groupe de potes. Comment ça se passe quand t'apprends que tu vas au Congo ? Comment tu te sens ?
Ouais, c'est vrai que j'avais des amis que je m'étais fait depuis la primaire, du coup, donc ça commençait à faire un moment que je les connais. Mm. Et sur le coup, au moment où je l'apprends, il n'y a pas trop encore cet effet de ah je vais partir, tu vois. C'est Mm. vraiment je m'en souviens encore, et pourtant j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, mais ce moment vraiment il m'a marqué. C'est du coup c'était entre décembre et janvier que je suis partie Ok. pendant ces vacances là, que je suis partie au Congo. Et le dernier jour de décembre dans mon collège, je me souviens toujours, j'étais toute seule dans le bus et je pleurais. Genre vraiment j'ai tout pris d'un coup, je me suis dit ah ok en fait là je pars, tu vois. Mm. Et je connais Ouais. rien, je me dis je verrai plus mes copines. Enfin, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Puis je verrai plus ma mère aussi. J'ai Mm. jamais été sans ma mère. Je suis partie avec mon père. Donc c'est vrai que sur le coup, ça a fait bizarre. Après, c'est quelque chose que j'ai ressenti à chaque fois que je déménageais. Ouais. Mais aucun regret, quoi. C'est... Ok. Et comment tu l'apprends et tu pars combien de temps après? Enfin, t'as été prévenu combien de temps avant que tu devais déménager dans un autre pays? Alors, honnêtement, je m'en souviens plus comme ça. En fait, j'avais commencé l'année scolaire du coup avec ma mère comme c'était prévu. Ouais. Mais il y a des événements qu'on fait qu'on était obligé de partir avec mon père. Et ça Mhm. s'est fait un peu dans la précipitation. Ouais. C'est mes parents en gros qui en ont parlé ensemble et ça s'est fait assez rapidement. Ok. Donc je pense un mois après, je partais, un mois et demi. Le temps que Ah mon père oui. de son côté s'organise parce qu'il faut s'organiser pour s'inscrire à l'école et Ah tout. bah bien sûr. Donc voilà, ouais, c'était assez précipité. Et donc le Congo, comment ça se passe? Et bah ça se passe très bien. Ok. Donc on décolle, on arrive au Congo, donc le temps qu'on s'installe dans la maison. Et après l'école commence. Ça s'est allé très vite en vrai. Donc Ouais. t'as pas forcément le temps de réfléchir à comment tu vis la chose. Mais on est allé à l'école française par contre. Parce Mhm. que vu que c'était plus ou moins dit qu'on faisait un an avec mon père, un an avec ma mère, c'est vrai que pour garder une certaine Continuité. continuité dans notre Ouais. éducation, on est allé à l'école française Charlemagne au Congo. Ok. Et du coup, t'arrives là-bas en milieu d'année? Ouais, c'est ça, pour la rentrée de janvier du coup. Ouais. Donc entre les vacances, après les vacances de Noël en fait. Mm. Et comment tu vis cette arrivée là-bas? Je le vis bien, parce que c'est vrai que je me fais facilement des amis à Ok. 11 ans. Enfin, c'est vrai que voilà. Puis Ouais. personne se prend vraiment la tête. Voilà, on parle, on discute. Puis tout le monde est dans le même cas que moi. C'est souvent des enfants d'expatriés dans l'école. Ah oui. Donc voilà, on vit la même chose en fait. Donc c'est vrai que déjà, rien que ça rapproche. Et au niveau, parce que j'imagine que clairement la culture est quand même Ouais. ultra différente. Est-ce que tu arrives à t'acclimater avec cette nouvelle culture facilement? Parce que Ouais. c'est la première fois que tu pars, quoi. L'Afrique, tu connais pas, donc Ouais. Mais je pense que c'est pour ça que c'est bien que j'ai voyagé en tant qu'enfant. Parce ouais, que on se pose moins de questions, je pense. Et au final, la culture, on s'imprègne directement dedans, tu vois. On ok. se dit pas, oh, est-ce que je suis différente ou... Tu vois, c'est vraiment... Mm, On est en plein dedans. Et en plus, mon père avait fait le choix de pas habiter dans les quartiers d'expatriés. mhm. Et donc, on était vraiment dans un quartier lambda du Congo, quoi. On n'était pas dans le quartier où tous les expatriés sont dans leur coin, tu vois. Ouais, Pour te dire, c'est vrai qu'on avait une maison qui était très bien, mais genre nos voisins, ils habitaient dans de la tôle, tu vois. Enfin, mhm. t'avais vraiment une famille, ils avaient pas de mur, tu vois, c'était vraiment de la tôle. On voyait les enfants tous les matins, et c'est vrai que ça peut dépayser, Mm. mais au final, je pense que c'est vraiment une expérience de ouf à faire en tant qu'enfant parce que Mais tu te c'est rends clair. compte, vraiment des choses, tu sors des clichés aussi parce que c'est vrai, surtout à 11 ans, tu te dis l'Afrique c'est quoi, tu vois, genre Mm. l'Afrique c'est. Tu connais pas en fait, même ce qu'on te montre à l'école, c'est pas ce qu'on vit vraiment là-bas, tu vois. Ouais, Donc, déjà le fait d'avoir voyagé jeune et en plus que mon père ait fait ce choix de pas habiter dans le quartier qui entre guillemets expat, quoi. ressemble à la France, tu vois, avec des grandes villas et tout. C'est pas ça, tu vois. Mm. Donc c'est bizarre, mais je me suis pas forcément sentie dépaysée, tu vois. J'ai vécu ça comme ce que je devais vivre sur le moment, et puis voilà quoi. Ok. Et au final, t'es resté combien de temps au Congo? 1 an et demi. 1 an et demi. J'ai fini Ok. ma sixième et j'ai fait ma cinquième aussi là-bas. D'accord. Voilà. Et ta sœur était avec toi, Ouais, du ouais, coup. ouais, ma petite sœur, ouais. Ouais. Incroyable.
C'est fou. Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête sur quelque chose qui change de la France, qui t'a vraiment marqué ou... Ouais, bah en fait dans la rue on voit des cochons comme on peut voir des chats en France, tu vois, dans la rue, genre vraiment c'est trop drôle, j'adore. Ok. C'est trop bien. C'est vraiment le truc que j'ai retenu. Et la circulation aussi, oh là là mon Dieu, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, non, Il n'y a j'imagine. aucune règle. Il y a même des taxis où il n'y a pas de porte à l'arrière. Genre vraiment t'es dans le taxi et t'as pas de porte à côté de toi, genre ils s'en Normal. foutent. Pas de contrôle technique, c'est pas grave. Et au niveau de l'école, Mm. au niveau de l'éducation, est-ce que tu as senti une différence? Parce que tu étais dans l'école française, Ouais. donc... Pas vraiment. C'est le programme français, tu vois. Ouais. C'est des profs qui ont été totalement formés au programme français. Mm. Donc, au niveau de la différence, j'en ai pas forcément vu. Ok. Après, c'est vrai qu'en dehors de l'école, je prenais des cours donc, avec des natifs du Congo, tu vois. Donc, j'avais des cours de danse, des cours de slam, des cours de... Donc, en danse, j'avais du hip-hop et de la danse africaine, tu vois. Donc, j'étais vraiment dans la culture. Ok, trop bien. Et là, c'est vrai que j'ai plus vécu la culture congolaise que vraiment dans l'école, tu vois. Ok. Et après le Congo, Mm. tu n'es pas retournée en France tout de suite, si? Si, Ah, si. si. Ok. Après le Congo, je suis retournée en France du coup avec ma mère. Ouais. Donc on a fait 3 mois dans un collège. Et on est reparti dans un autre collège, toujours en France. Donc pour te dire, en tout, collège-lycée, j'en ai fait 6 différents. Donc, Ah oui, d'accord. ouais. Ok. Et moi, je suis restée en France avec ma mère du coup pendant 1 an. Mhm. Donc pour ma quatrième, c'est ça, pour ma quatrième. Donc voilà, ça s'est bien passé. Et t'es retournée dans le collège que t'avais quitté? Non, c'était encore un autre. C'est du coup. encore un autre, ouais. Ma mère a beaucoup déménagé aussi. Elle est restée en France, mais elle a fait pas mal. Ouais. Avec son travail, elle a pas mal déménagé. Et après, du coup, c'est là, pour la troisième, que je suis repartie avec mon père. Et cette fois-ci en Espagne. Ok. Donc voilà, mon père était toujours expatrié en Afrique. Mhm. Mais du coup, à ce moment-là, il y avait aussi ma belle-mère qui avait du coup sa famille aussi en Afrique. Et en fait, pour faire le milieu, entre guillemets, entre l'Afrique, le Congo et la France, et ben, on s'est mis en Espagne, à Malaga. Ok, d'accord. Ah, il faut... Ouais, c'est vrai Ouais. il faut suivre. Ouais, c'est ça. Et c'est pas trop... parce que quand tu dis que... Pardon. Que en tout, t'as fait 6 collèges, lycées différents. C'est vrai que nous... Enfin, on va dire... La norme, entre guillemets, quand t'es française... Enfin, moi, j'ai fait un collège... Enfin, j'ai fait ma primaire, un collège. Après, je suis allée dans mon lycée de secteur, tu vois. Puis j'ai Ouais. pas changé. Et du coup, voilà, j'ai vécu peut-être mon éducation de manière assez monotone, Ouais. on va dire. Toi, comment tu te sentais de toujours bouger? Et bah, tu vois, comme je disais, quand je suis partie en Afrique, t'as vraiment ce moment où tu réalises, parce que tu tisses vite des liens, puis à cet âge-là, tu te dis vraiment, ah mais je les reverrai plus jamais, quoi. Ouais. Genre vraiment, je me disais ça à chaque fois, mais c'est vrai que ça me passait quand même assez vite. Dès que j'étais dans un nouvel endroit, je me remettais direct dans l'ambiance, je me faisais très vite des copains, et puis je me rends bien compte aujourd'hui que je suis encore en contact avec des personnes d'un peu partout, tu vois, donc... Ouais. Sur le moment, c'est vrai que tu le vis bien et mal en même temps, tu vois. C'est ce côté, je vais encore partir. Il fait un peu triste, mais en même temps, je suis contente, tu vois, de revoir, bah, du coup, soit mon père, soit ma mère, que j'ai pas vu quand même depuis un moment, et puis de rencontrer une nouvelle personne. Donc, c'est assez mitigé comme sensation. Puis c'est vrai que on a... Enfin, il me semble qu'on en avait parlé quand j'étais venue la dernière fois chez toi, mais tu sais, souvent il y a ce cliché de... On a un groupe d'amis, puis c'est important d'avoir un groupe d'amis solide et tout. Je sais, perso, j'ai fait mon éducation, enfin j'ai fait ma scolarité dans les mêmes établissements, et j'ai jamais eu, tu vois, de groupe d'amis. Enfin, c'est pas parce que je suis restée au même endroit que j'ai réussi à avoir un groupe de 6-7 potes ultra soudés, machin. Et par la suite, je sais que ça m'a un peu manqué, tu vois, d'avoir ça. Et j'imagine que toi, vu que t'as bougé très souvent, est-ce que t'as eu justement ce groupe d'amis? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah en fait, j'ai eu un groupe d'amis partout où j'allais. Ok. C'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que je me faisais des amis très facilement. Donc partout où j'allais, je me suis fait un groupe d'amis. Donc au final, j'avais plein de groupes d'amis. Donc c'est cool. J'avoue. Et après, du coup, bah là, on s'est arrêté à Malaga. Oui. Donc tu arrives à Malaga.
Bah, j'imagine qu'au Congo, tu parlais français, du coup, Oui, c'est c'est l'école ça. française et tout. Mais là, Malaga, est-ce que tu parles espagnol? Oui. Et en plus, Ah là, cette ouais, fois-ci, je suis dans l'école espagnole. d'accord. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu quelques cours en France d'espagnol, tu vois, enfin au collège, les Mhm. cours basiques, qui ne m'ont pas forcément servi, Ouais, tu je m'étonnes. l'avoue. Mais du coup, ouais, mon père a fait le choix de nous mettre à l'école espagnole. En fait, c'était donc une école espagnole où les Espagnols apprenaient le français en, en LV1, en première Ah langue. oui, Donc ok. c'est vrai que voilà, ils avaient quand même un certain niveau de français, Ouais. les élèves, mais voilà, tous les cours étaient en espagnol. À part le cours de français. À part voilà, à C'est part le cours ça. de français et le cours d'histoire aussi. Ils faisaient le cours d'histoire en français. Ah, ok. Ouais. Et sinon, ouais, les maths en espagnol, Et parce que c'était une galère. quand t'es arrivée, du coup, t'étais en quelle classe? En troisième. Ah ouais, voilà, t'étais En en troisième. Et, et j'imagine, donc du coup, tu parles déjà espagnol quand tu Non. arrives là-bas? Ah non, tu parles Non, pas non, du je parle tout. pas espagnol. Ah ok, et tu Ouais. vas dans l'école. J'apprends sur le tas à l'école. Bah, après, connaissant ton père, ça m'étonne pas qu'il ait fait ça non plus, Ouais, parce qu'ils se sont puis dit, bah de toute façon, elles vont se débrouiller, c'est Ouais. sûr, et puis plus tard, elles me remercieront. C'est Ah, mais peut-être un c'est peu clair, ce hein, qu'il s'est c'est dit. clair. Aujourd'hui, je suis bilingue. Ouais, bah Donc, carrément. ouais, c'est un truc de ouf. Et puis, j'ai appris très vite. C'est à ce moment-là aussi que je pense que j'ai eu un certain déclic pour l'amour des langues. Mm. Parce que je me suis dit, j'adore apprendre une nouvelle langue. Et c'est facile pour moi, en fait. C'est hyper naturel. Après, Ouais. c'est vrai que voilà, l'espagnol ressemble quand même un peu au français. Mm. Et le fait que les personnes dans ma classe se débrouillent en français, ça m'a aussi aidée. Oui. Je pense que si j'étais dans un collège allemand, ça aurait pas été la même chose, tu vois. Ouais, tu Mais, m'étonnes. mais là, l'espagnol, c'était hyper fluide pour moi. Ok, et du coup, donc t'arrives, t'es en troisième. Est-ce Oui. que l'Espagne, c'est comme la France? Est-ce que t'as genre le brevet à passer? Non, Comment ça se passe là-bas? Il n'y a pas le brevet et ça s'appelle pas pareil, je crois que ça s'appelait... Ah, la troisième, ça s'appelait pareil parce que ça tombait pile à ce Ah moment-là. oui. Mais en gros, nous, on fait 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Et là-bas, c'est l'inverse. La sixième, ça s'appelle la 1, en fait. D'accord, Donc ok. tu montes, tu vois. Mm. Et donc là, j'étais en tercero, des SO, ça s'appelle. Ok. Donc voilà. Mais non, il n'y a pas de brevet là-bas. Et en France, on a 3 années de lycée. Et Ouais. là-bas, il y en a 2. Donc tu Ah, as 5 d'accord. années de collège au lieu de 4. Donc là, t'étais à ton... Il te restait encore une année de collège à faire. Enfin, Ouais. C'est ça. Et comment tu sens au niveau du niveau, justement, de ce que t'apprends? Est-ce que c'est vraiment dans la continuité un peu de la France? Quasiment toutes les matières, à part les maths. Pour te dire, quand j'étais en France, maths, j'avais 18 de moyenne, c'était facile, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée en Espagne, le niveau était un peu plus élevé en maths. Et le fait que ce soit en espagnol, c'était hyper compliqué Oh là pour là moi, là j'ai là. un peu galéré, je t'avoue. Mais sinon, le reste, c'était plus ou moins raccord. Les cours d'histoire, tout était plus ou moins pareil. Après, du coup, voilà, il y avait les cours de français qui changeaient parce que forcément, c'était à un niveau qui était quand même assez bas. Bah oui. Et, Mais comme nous, on pourrait avoir oui, des voilà. cours d'espagnol à notre C'est niveau, ça. quoi. Et les cours de ce qu'on appelle lengua, donc c'est l'équivalent du français, mais en espagnol. Les cours de langue espagnole, quoi. Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était assez compliqué aussi, c'est la littérature. Parce que je t'avoue que lire des livres de 1800 en espagnol, c'était impossible. Avec le vocabulaire de l'époque et tout, c'est vrai que là, pour le coup, j'ai pas réussi, tu vois. C'était Don Quichotte, le livre. Ah oui. Et je m'en souviendrai, Ok. c'est... Ouais. Horrible. J'ai fini par le lire en français et répondre aux questions en espagnol parce que c'était impossible à comprendre en espagnol. Ouais. Mais je pense que c'est normal. Hein. Et comment tu te sens en Espagne, à Malaga, Bah, je me quand sens t'arrives? bien. Je me sens bien. C'est en fait la différence est moins flagrante qu'au Congo en termes Oui. de culture. Donc c'est vrai que puis comme j'étais habituée à voyager aussi, t'as moins ce côté ah c'est quoi le voyage, tu vois. Donc je savais déjà à peu près ce que je pouvais ressentir. Et ouais, je me suis sentie bien. Puis les personnes sont hyper gentilles quoi en Espagne. Surtout Ouais. dans le sud. J'ai pas trop fait le reste de l'Espagne, mais à Malaga c'était trop gentil. Bah, c'est vrai que l'Andalousie, c'est quand même un chouette coin dans l'Espagne, quoi. Enfin, forcément, c'est plus dans le sud, donc Oui. c'est plus chaleureux. C'est C'est comme ça. en France, tu vois. Enfin, Ouais. je dis pas que ceux du Nord sont pas chaleureux, parce qu'au contraire, justement. Mais ouais, c'est marrant de voir ça. Ouais.
Et du coup, tu fais combien de temps de ta scolarité en Espagne? Est-ce que tu haches aussi? Enfin, genre, tu fais... Je fais 1 an et demi aussi. Ok. Ouais, en fait, de base, je devais finir mon lycée en Espagne, Mhm. mais j'ai voulu rentrer en France, Ok. en milieu de première, du coup. Mhm. J'ai eu envie de rentrer. Et du coup, bah, je suis rentrée chez ma grand-mère. Tchou, pardon. Donc, t'es rentrée chez ta grand-mère. Ouais, c'est ça. Ok. Ah ouais, faut suivre, Oui, hein. faut suivre. Donc, t'es rentrée sur Moulins. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Si... Enfin, tu vois, t'es arrivée du coup en France, t'as repris le train en route, Oui. on va dire, dans le lycée, t'as Ouais, en repris milieu d'année. en première. L'année du bac de français et de sciences. Ah oui. Ouais. Donc, t'as repris en première. Mm. Et... Mais du coup, ils t'ont pas... Enfin, l'éducation nationale t'a pas embêté sur le fait que t'aies pas un brevet ou... Tu vois? Alors, j'ai passé mon brevet. Je crois... Attends, je crois que moi-même je me perds en fait. Moi-même je me perds dans ce que je suis en train de te dire. Je crois que j'ai décalé d'une année. En fait, j'ai passé mon brevet en France. Hmm. Et c'est après que je suis allée en Espagne. D'accord. Ouais, ok. ouais. Pour te dire, même moi je me perds dans... Ouais. Je Non mais sais- c'est normal. En plus, Ouais. ça compte différemment. Donc, Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai bien eu mon brevet en France, mais pour le coup, ma soeur ne l'a pas passé. Et ça l'a pas Ah, empêché d'après reprendre... C'est... En fait, le brevet, il est même pas obligatoire en France. Donc Ouais, c'est pas trop dérangeant. Et vu que le programme espagnol était quand même au même niveau que le programme français, c'était pas embêtant en termes de niveau. Par contre, c'est vrai que du coup, de janvier à juin, les épreuves, j'ai dû tout rattraper toute l'année, quoi. Ouais. Donc tous les livres qu'ils ont pu lire en début d'année, le programme, tout ça, j'ai tout rattrapé. C'est vrai que oui, le bac de français, tu peux... Enfin, tu peux pas prendre le train... Enfin, t'as dû prendre le train en marche Oui. justement, mais c'est pas... Enfin, en Espagne, tu vas pas lire ça, quoi. Ouais, Donc, voilà, c'est vrai que... c'est ça. Ah ouais. Donc j'ai dû rattraper le programme de français et de sciences. Honnêtement, je pensais redoubler. Et au final, c'est passé. Bon, tant mieux. Oui, je suis contente. Tant mieux. Et puis... Et du coup, ta sœur, elle est restée... Parce que Ouais. il me semble qu'elle m'avait dit qu'elle était restée plus longtemps Ouais. en Espagne. Elle est restée, je sais même plus. Parce que du coup, c'est la dernière fois que j'ai habité avec ma sœur. D'accord. Et donc, ouais, elle est restée en Espagne. Et je crois qu'elle, après, elle est rentrée en France et elle a fait des cours avec le CNED. D'accord. Donc, ouais, elle a repris avec le CNED. Voilà. Eh ben... Mm. Et donc, après donc, ta première, Oui. t'es retournée en France et t'as terminé ton lycée en Oui, France. j'ai ça. J'ai fait 1 an et demi, du coup, ici, du coup, à Moulins. Ok. Voilà, un bac ES. Et depuis, t'es repartie? Est-ce que t'es partie revivre en Espagne ou est-ce que t'as fait Non. tes études en France? Je suis restée en France pour mes études. Après, voilà, j'ai fait quelques voyages de vacances, on va dire. Ouais. C'est vrai que quand j'étais au collège, je suis allée en Suisse avec mon père. Mhm. J'ai fait Londres aussi avec le collège. Et on allait à Amsterdam aussi avec mon père. Ça, c'était quand j'étais au lycée. Ok. Et après, à mes 18 ans, je suis retournée à Malaga pour fêter mes 18 ans là-bas. Et direct après, je suis repartie à Londres. Mais du coup, en tant qu'adulte, c'est pas pareil qu'au collège. Hein. Ah bah, j'imagine bien. Et voilà pour mes voyages. Ok, c'est fou. Est-ce que ça t'a donné envie, par exemple, de retourner un jour au Congo? Bah du coup, mon père il était marié. Oui. Avec du coup une franco-congolaise, donc ma belle-mère. Ils ne sont plus ensemble, mais du coup il y a ma petite sœur quand même. Oui. Donc ma deuxième petite sœur Kenaya qui habite au Congo. Donc D'accord. j'ai toujours un lien là-bas, quoi. Donc si un jour j'ai l'occasion d'y retourner, ce sera avec plaisir. Ok. Puis dans tous les cas, je sais que je veux voyager. C'est trop bien. Et du coup, si on devait faire, on va dire, un résumé de tout ça, Ouais. quelle leçon de vie, enfin, qu'est-ce que tu retiens justement de ton éducation qui sort, on va dire, des sentiers battus, enfin, qui sort clairement de la norme qu'on a l'habitude en France? Bah, je pense que ça m'a vraiment créé une ouverture d'esprit Mhm. que on développe pas forcément quand on... Là, on peut être ouvert d'esprit tout en restant en France toute notre vie, tu vois, c'est pas ça, mais c'est plus... voilà, j'ai été mis
devant la réalité déjà de ce qui peut se passer en Afrique, parce que voilà, il y a beaucoup de clichés, mais le fait qu'il y ait des personnes qui vivent sous une tôle, c'est pas forcément un cliché, quoi. Il y a vraiment des personnes qui... c'est pas facile pour eux, et je voyais tous les matins, on disait bonjour aux enfants, ils avaient le sourire, quoi. Mm. Tu te sens qu'ils se plaignent pas, et que vu qu'ils ont pas beaucoup, dès qu'ils peuvent avoir quelque chose, ils le prennent, tu vois. Si c'est un sourire le matin, bah ils le prennent, en fait. Et je pense que ça, c'est une vraie leçon. De ne pas se plaindre de ce qu'on n'a pas. D'être content de ce qu'on a. Et ça, je pense que c'est important. Après, mes parents m'ont toujours éduquée de cette manière, de toute façon. Donc déjà, ça, c'est une richesse. Et puis la culture des langues aussi. Le fait d'avoir appris l'espagnol. Et d'ailleurs, le latin m'a beaucoup aidée. Ah, ouais, je crois que t'es la première personne. Ouais, et bah je sais, et c'est pour ça que c'est vrai que on dit toujours que le latin ne sert à rien, et j'ai fait latin tout mon collège et ça m'a beaucoup aidé à comprendre l'étymologie des mots. Et c'est vrai que des fois il y avait des mots en espagnol que j'aurais pas compris si je parlais que français, et le fait d'avoir pas mal fait de latin, ça m'a beaucoup aidé à comprendre certains mots espagnols. Ok. Ouais, donc le latin ne sert pas à rien. Mais ouais, la culture des langues et l'ouverture d'esprit. Incroyable. Et aujourd'hui, bon, alors je sais pas, mais imaginons si tu as un enfant un jour, est-ce que tu te verrais faire pareil, lui offrir une éducation à différents endroits? Ouais, carrément. Bah, quand je vois ma petite soeur qui a 7 ans, qui est bilingue, français-espagnol, tu te dis, ah ouais, c'est trop bien, genre, la classe. Bah, c'est clair, 7 ans. Mais ouais, par contre, carrément. Je veux voyager, et puis... je pense que c'est une richesse. Après, je pense qu'aussi je le vivrai sur le moment, tu vois. Je pense que ça dépend aussi de ton enfant, comment il vit les choses. Mais je pense qu'un voyage, quand c'est bien fait, on peut que bien le vivre, quoi. Ok. Et là, dans les plans, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce qu'aujourd'hui, tu es à Moulins, mais as-tu des projets de partir ailleurs? J'espère bouger rapidement, parce que c'est vrai que Moulins, c'est là où j'ai grandi. Ouais. Mais on fait vite le tour. je comprends. Donc ouais. Donc là du coup je suis avec mon copain et on a très hâte de bouger. Donc après on vit un peu au jour le jour, on verra ce qu'on peut faire, ce qui se présente à nous, les opportunités, mais on n'est pas fermé en tout cas. Que ce soit en France, on a pensé à l'Espagne, au Portugal, enfin on a pensé à plein de choses, donc on verra où le vent me mène. Génial. Et c'est vrai que c'est marrant parce que aujourd'hui, tu vois, on dit ouais, tout le monde a envie de voyager et tout ça. Enfin, notre génération en tout cas. Bon, après, t'es pas beaucoup plus jeune que moi. Enfin, un petit peu quand même. Mais oui, t'as 22 ans, j'en ai 26, donc on a 4 ans d'écart. Mais en tout cas, je sais que chez moi, par exemple, en Haute-Savoie, je me rends compte que... Alors, j'aime pas dire qu'il y a une norme, mais je me rends compte que la majorité des personnes que j'ai côtoyées, en tout cas au collège, lycée, vers chez moi, sont restées vers chez moi, dans la montagne, et n'ont aucune envie de bouger. Après, c'est complètement ok, tu vois, je respecte ces personnes-là, et des fois, quand il y en a, ils me disent... ah ouais, je suis partie 2 semaines quelque part. Moi, 2 semaines, c'est le max. Parce qu'après, j'ai envie de retourner chez moi. Chez moi, ça me manque trop, etc. Et est-ce que, du coup, tu penses qu'à Moulins, c'est un peu la même chose? Non. Franchement, les gens avec qui je parle, ils ont envie de bouger. Ils ont vraiment envie de bouger. Après, je sais pas si c'est pareil, tu vois, si c'est partir en vacances. Mais vraiment, genre, le fait de déménager à l'étranger, c'est pas quelque chose que je retrouve beaucoup. Ouais. C'est plus, j'ai envie de partir ailleurs en France, et puis d'aller en vacances dans tel pays, d'aller dans tel pays. Mais c'est vrai que j'ai pas entendu beaucoup de personnes avoir un projet d'habiter ailleurs. Ok. Après, on est bien en France aussi. Je pense que ça joue. C'est vrai. mais oui, après, ça dépend des coins. C'est pareil, là où tu habites, franchement, c'est trop beau. Moulins aussi, ça a son charme. Ouais, mais quand t'as fait 6 mois ici, tu vois plus le charme de la ville. Comprends. C'est ouais, surtout à notre âge, quoi. T'as envie de sortir, t'as envie de voir du monde, et c'est pas trop ce qui se passe ici, tu vois. Il y a quelques étudiants parce qu'ils font leurs études ici, mais d'ailleurs, les étudiants, je les vois tous les week-ends, ils rentrent chez eux quasiment, tu vois. Oui. C'est pas une ville
pas une ville étudiante telle qu'elle, tu vois. Ouais, je comprends. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'endroits comme ça au final. Ouais. Moulins, c'est un exemple parmi Oui, quand c'est même sûr. beaucoup de villes dans le même style. Ouais. C'est vrai que chez moi, bon après c'est une station de ski, donc c'est différent parce que là pour le coup, comme je te disais hier, au printemps-automne, peu importe le soir où tu sors, il y aura personne. Mais en hiver-été, peu importe le soir où tu sors, il y aura plein de monde. Ouais. Tu vois, enfin c'est vraiment du coup. Vivre en station, c'est aussi les deux extrêmes, mais ça, je pense que je vais en faire un épisode vraiment consacré à la vie en station parce que ça rend beaucoup de personnes curieuses aussi. Ouais, c'est intéressant. Voilà. En tout cas, Léana, merci énormément pour tout ce que tu m'as apporté dans cet épisode. Avec plaisir. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. Ok, trop bien. C'est vrai que ouais, c'est chouette comme éducation, franchement. Eh ben, écoute, merci. En tout cas, je crois que c'est une des premières personnes que je rencontre qui a fait autant de collèges et de lycées différents en dehors de la France aussi. Ouais. Et du coup, c'est marrant de voir ça. Ah si, dernière question. Comment était le rythme dans l'école espagnole? Parce que souvent, on dit que le système français, c'est... Bah vraiment, on travaille énormément quoi. Enfin, tu bosses de 8h à 17h, c'est pas humain pour des enfants en tout cas. En Espagne, c'est comment? Et bah je prenais les cours à 8h aussi, mais je finissais à 15h. Ah ouais. Donc c'est différent. En fait, on avait la pause goûter entre guillemets à 11h et après on finissait à 15h et on mangeait le repas du midi parce que c'est décalé les repas. Ah oui, en Espagne, c'est tranquille. Hein. C'est tranquille. Mais du coup, l'après-midi, t'as le temps de faire plein de trucs quoi. Ah ouais, donc du ça, coup, l'après-midi, cool. Tu fais activités sportives, artistiques. Ok, trop bien. Et du coup, comparé à la France, quel système t'as préféré? Bah, sur le coup, je pense que j'ai préféré l'Espagne quand même. Parce que le rythme est moins dur et pour autant, le niveau, je le trouve plus élevé. Donc, comme je t'ai dit, tu vois, par exemple en maths ou des choses comme ça, c'est vrai que le niveau est... Après, je sais pas si c'était l'école dans laquelle j'étais qui faisait ça. Mais ouais, il y avait un plus haut niveau. Et pourtant, on travaillait entre guillemets moins, tu vois. Puis pareil, je pense qu'il y avait moins de devoirs ou moins de... Enfin, c'était vraiment assez concentré sur les heures de cours. Et c'est vrai qu'en France, c'est assez compliqué de gérer le rythme, de rentrer le soir, d'avoir des devoirs et tout. Surtout au collège-lycée, quand c'est entre guillemets obligatoire, qu'il y a des personnes, elles sont pas en train de kiffer ce qu'elles font. C'est compliqué de te dire toute la journée c'est relou. Et en rentrant encore devoir faire tes devoirs, je comprends qu'il y ait des personnes qui finissent par arrêter complètement. Par décrocher. Je comprends. Et au niveau de l'ambiance dans la classe, comment c'était? Enfin, tu sais, par exemple, en France, c'est quand même très... faut lever la main pour prendre la parole. Et puis, bon, après, aujourd'hui, ça part un peu en live avec les nouvelles générations au niveau de l'ambiance dans la classe et du respect du professeur et tout. Mais en Espagne, comment... Est-ce que tu as vu des différences? Ouais, en Espagne, c'est moins cadré. On tutoie les professeurs, on les appelle par leur prénom, tu vois. C'est... Même en étant au collège, donc même en ayant 15 ans, on peut tutoyer le professeur. Par contre, c'est très respectueux. C'est pas pour autant que, voilà, on respecte pas le professeur, on le tutoie, mais c'est le professeur, tu vois. Ils sont très très cool. Après, encore une fois, j'ai fait qu'une école en Espagne. Donc peut-être que l'école faisait aussi que ça se passait bien, tu vois. Mais après, en rentrant en France, j'étais dans un lycée privé. Et j'ai fait aussi des collèges privés. Donc c'est vrai que, en tout cas, des retours que j'ai eu de l'extérieur, il y a beaucoup plus de respect dans les établissements privés en France que dans les établissements publics. Ok. Donc voilà. Donc dans ma classe en France, les élèves étaient très investis. Enfin, c'est un vrai choix, tu vois. Quand tes parents te mettent à l'école privée, c'est parce que t'aimes l'école, je pense. Au point d'investir dans l'école, tu vois. Et tout le monde travaillait. Puis franchement, en France, j'avais une bonne école. Hein. J'ai pas à me plaindre non plus. Ok, merci d'avoir répondu à mes petites questions pratico-pratiques du système éducatif français-espagnol. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je te dis à très vite. À bientôt sur les réseaux. Oui, à très vite. Merci.